Les arrivées s'enchaînent en Martinique. À la tombée de la nuit, l'ultime actual d'Yves Leblévec et Anthony Marchand prend la 4e place dans la catégorie des multicoques géants. Une belle performance pour les deux skippers. Une course réussie, c'est une course dont tu franchis la ligne d'arrivée. Hein. Ça, c'est la première des choses. Hein. Et donc ça, c'est un succès. En monocoque, c'est au tour d'Apivia de se faufiler au petit matin entre les dévents de la baie de Fort-de-France. Charlie Dalin et Paul Meillat s'adjugent la 2e place en IMOCA et le skipper Havray rate la passe de 2. Il a manqué peut-être deux, trois petits ingrédients, peut-être un soupçon de réussite, un soupçon de vitesse aussi dans certaines conditions. Mais voilà, très heureux de cette seconde place. Morgan et Thomas, tout ce qu'ils faisaient, ça marchait, donc c'est difficile. Et après, c'est chacun son tour. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui avons forcément des choses mal fait des choses, mais qu'eux, ils ont fait une belle régate quoi, et qui méritent leur première place. Après 20 jours de course, 13 duos sont arrivés à bon port. Ceux qui sont encore en mer souffrent de la chaleur, mais il ne manque pas d'imagination pour se rafraîchir. Je dirige le bateau et en même temps, je vais prendre une petite douche. Et là, il a bien plu. J'ai récupéré de l'eau sous la baume. Avec les jours qui passent, la régate se transforme en course d'endurance. On a passé cette nuit le point médian entre le Cap-Vert et la Martinique. Donc on est littéralement au milieu de l'Atlantique. Donc on est sur la dernière ligne droite. Alors, Alexia, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est ton anniversaire. Yes. Donc on va le fêter là. Donc on s'est fait un petit café, voilà, c'est le petit déjeuner anniversaire. J'ai pas grand chose, mais voilà. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc voilà. Si aujourd'hui tu avais 3 vœux à formuler, ce serait quoi? Ah bah ça c'est une bonne question. Alors je sais déjà ce que j'aimerais avoir. Le premier, c'est un sponsor pour me suivre dans mes prochaines aventures. Je pense que ce sera du multicoque et peut-être même de l'ultime. J'ai très envie de sauter une classe. En fait, tu sais, j'ai voulu trouver un bateau performant pour faire le prochain Vendée Globe. Je n'ai pas réussi. Et je me dis que depuis longtemps, j'ai envie de voler sur une coque et que c'est peut-être le moment ou deux d'ailleurs d'y aller. Donc voilà, c'est mon anniversaire. Si vous avez envie de voir une femme en multicoque, car ça n'existe pas, regardez bien le classement, il n'y en a pas. En tout cas, moi j'ai envie. C'est aujourd'hui. Alors le deuxième, avec toi et moi, on peut faire de grandes choses pour l'océan avec Format et Planète. Et mon vœu, voilà, c'est qu'on s'engage vraiment pour l'océan à travers des actions pour la science et l'éducation. Donc si tu en as envie, tu peux nous rejoindre dans l'asso avec Hello Asso. Tu peux adhérer à Format et Planète et devenir bénévole et nous aider à faire plein d'actions pour protéger, préserver notre jolie planète bleue. C'est mon deuxième vœu. Et le troisième alors? Troisième vœu, c'est très simple. On va manger mon gâteau d'anniversaire bientôt, je l'espère. Yes. Mais moi j'aimerais bien surtout manger un cookie, j'en parle depuis longtemps. Donc à l'attaque Jean-Jacques et Arnaud, attention, on arrive. Yana Vanit. On lâche rien. On lâche rien. Des Bon bisous. anniversaire encore Alexia. Et merci à tous pour vos vœux d'anniversaire, c'est trop mignon. Et un beau lever de soleil. Cette nuit a été assez tactique car on a fait un petit recalage au sud par rapport à nos concurrents. Et ce matin on a retouché du vent, alors c'est bon signe. On espère que ça va payer. Et voilà à quoi ça ressemble les sargasses. Des bandales comme ça, un peu jaunes. Et là, on voit pas très bien mais il y en a partout. Victor, ça se passe comment les sargasses? Bah, franchement c'est assez contraignant, il y en a partout dans l'eau et à chaque fois qu'on passe dessus avec le bateau, et bah, ça se coince dans la quille ou les safrans. Et on fait comment pour les enlever? Faire les départs au tas comme ça. Et là normalement il n'y a plus rien. Petit tour en haut du mât. On a un problème au niveau de notre chariot qui est cassé juste ici, celui-là. Alors on va essayer de réparer ça. Voilà à quoi ça ressemble. C'est
Salut, alors on a eu des aventures cette nuit, on a dû affaler la GV pour bricoler et en plus on a traversé plein de champs de sargasses et bah aujourd'hui c'était pas mieux. Ouais là en fait en voulant faire de la corde à nœud pour enlever des sargasses, la corde s'est bloquée sous le bateau avec plein de sargasses dedans, impossible de l'enlever, du coup on a dû enlever notre spi, faire une petite marche arrière et repartir. Mais ça y est, on est dans le bon sens, à plus. On est dans le bon sens et on en profite pour faire une spéciale dédicace à Noé, gros bisous.